Bienvenue dans ce format vidéo où nous allons voir ensemble pourquoi ton site, comme celui de 80% des entrepreneurs, ne rapporte pas de l'argent. Effectivement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de sites Internet qui sont créés, que ce soit avec l'IA, que ce soit avec des outils comme WordPress, que ce soit pour différents types de services, différents types de produits, mais la plupart de ces sites Internet-là ne cartonnent pas. Et dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape là où le problème se trouve aussi au niveau de ton site Internet, ce que tu dois corriger, ce que tu dois améliorer pour optimiser tes revenus grâce à ton site Internet ou augmenter simplement tes ventes. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Savo Anferitini, je suis consultant web marketing. J'aide des entrepreneurs à créer et à avoir des sites Internet qui leur permettent d'attirer des visiteurs et de pouvoir vendre efficacement leurs différents produits et services. Si c'est le genre de choses dont tu as besoin, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et à réserver un appel avec moi pour parler de ton projet de création de site Internet ou d'écosystème de vente. Si tu veux tout un arsenal d'outils et de systèmes qui vont t'aider à vendre et à mieux digitaliser ton business. Alors, c'est parti. Cette vidéo, elle est pour qui? Cette vidéo est simplement pour les personnes qui, euh, qui aujourd'hui ont du mal à vendre grâce à leur site Internet. Et si tu es dans le cas, laisse-moi te dire que tu n'es pas le seul. 8 sur 10 d'entrepreneurs ne génèrent aucun revenu. Et c'est une évidence. Il y a tellement de sites aujourd'hui et je dirais 20% des sites que nous avons aujourd'hui, que nous voyons, arrivent quand même à générer des revenus. Et pourquoi? Parce que la plupart des sites ont été pensés comme des vitrines, pas comme des machines à clients. Et c'est le problème. Les gens veulent juste avoir un site Internet où ils veulent juste mettre le nom de leur entreprise, ils veulent mettre ce qu'ils vendent comme produit et tout. Ils ne se focalisent pas sur l'aspect vente. Donc, il y a tellement de gens qui oublient qu'en créant un site Internet, on fait un investissement qui est censé normalement apporter de l'argent. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons décortiquer ensemble. Donc, on ira au cas par cas. Là, voilà. Donc, je vais te montrer étape par étape tout ce qui est à par rapport à ça, ce qu'il faut corriger et tout. Alors, le premier problème pour lequel ton site Internet ne rapporte pas de l'argent, c'est simplement parce que ton site n'est pas commercial. Si tu fais une activité commerciale, tu dois avoir un site qui est commercial. Et le problème vient souvent de quoi? Le problème vient du fait qu'il y a des éléments sur tes pages qui chassent tes clients au premier clic. D'accord? Et déjà, quand quelqu'un atterrit sur ton site Internet, la personne a juste 2 secondes à 4 secondes maximum pour décider s'il doit poursuivre la navigation sur ton site Internet ou pas. Et ce problème-là, beaucoup d'entrepreneurs le rencontrent. Ils pensent que voilà, il faut juste faire une vitrine pour que les gens puissent voir juste simplement ce que je sais faire et le reste, en fait, ils s'en tapent. Et malheureusement, les sites, au fil du temps, ne rapportent pas de l'argent. Mais imagine mettre 2 000 €, 5 000 € dans un site Internet et que même au bout de 6 mois, ce site ne te ramène même pas un seul lead. C'est très grave. Donc, déjà, le problème, c'est parce que tu fais trop un système vitrine, c'est-à-dire un système où quand les gens viennent sur ton site Internet, tu mets simplement bienvenue sur mon site web ou bien bienvenue sur le site web de mon entreprise.com. Nous sommes une entreprise sérieuse et tu commences par lister les valeurs, les missions, les histoires, tout ça. En fait, ça n'intéresse pas celui qui vient sur ton site Internet pour la simple et bonne raison qu'un site Internet, c'est normalement à faire beaucoup de choses. Mais dans ton cas, ton site Internet doit dire clairement à la personne ce que tu lui apportes et non qui tu es. Parce que les gens s'en foutent en fait de qui tu es. Du moment où ils savent que tu peux leur apporter quelque chose, ils sont prêts à faire affaire avec toi. Donc, voici ce que tu dois faire aujourd'hui. Ce que tu dois améliorer dans ton écosystème aujourd'hui ou sur ton site Internet, c'est de parler directement à ton client, d'accord, de son problème et de comment tu l'aides grâce à tes produits et à tes services. D'accord? Et ça s'explique par quoi? Ça s'explique par le fait que tu dois impérativement avoir ce qu'on appelle une proposition de valeur unique. Donc, la proposition de valeur unique, c'est quoi? La proposition de valeur unique, c'est simplement le fait que tu montres en fait au client qui vient vers toi ce que tu lui apportes de mieux que la concurrence. D'accord? Et pour le faire, tu dois d'abord commencer par éviter de parler de certaines choses. D'accord? Tu dois éviter de parler dans un petit demande de tes compétences, de tes outils, de tes diplômes. D'accord? Des fonctionnalités de tes produits et services. Donc, les gens s'en foutent en fait. D'accord? Tes compétences, tes outils. Du moment, ces compétences et ces outils-là peuvent leur apporter satisfaction, c'est déjà
Mais si toi, tu viens juste parler de tes compétences, parler de tes outils, parler de tes diplômes, de tes qualifications, de tes validations que tu as eues à un moment donné, ben, les gens s'en foutent en fait. D'accord? Les gens aujourd'hui s'en foutent que tu aies le diplôme même dans ce que tu fais ou pas. D'accord? Tu peux être juriste et exercer en tant que développeur web. Les gens s'en foutent carrément pourvu que tu apportes des solutions à leurs problèmes. Donc, tu dois éviter de parler de toi. Et si tu devais euh, en fait parler de toi, tu dois obligatoirement en fait trouver le moyen de montrer qu'en fait, que la manière dont tu apportes la solution à leur problème, en fait, ne dépend pas de tes qualifications, des trucs comme ça. Mais quand même, tu dois arrêter de parler de toi, de montrer en fait les outils, tout ça. Les gens s'en foutent en fait. D'accord? Que ce soit Canva ou Photoshop qui est utilisé pour faire la conception, pourvu que l'affiche à la fin, pourvu que le branding à la fin, pourvu que tout ce qui a rapport avec le visuel soit vraiment juste wow. Donc, c'est ce à quoi ils attendent. D'accord? Donc, la proposition de valeur unique vise quoi? Ça vise le résultat final pour le client. Et ça fait quoi? C'est que tu dois orienter le client vers le bénéfice. Et pour ça, il faut que le client, en termes de bénéfice, soit gagne du temps avec toi, soit gagne de l'argent avec toi, soit évite une erreur avec toi, soit obtient un résultat précis avec toi. D'accord? Dans mon cas, par exemple, je peux dire que je fournis des sites web professionnels. Donc, je pouvais juste simplement dire service de création de sites web professionnels, mais aujourd'hui, parce qu'il y a de la demande, j'ai su me démarquer. Et moi, aujourd'hui, je vends un site web professionnel comme tous les autres d'ailleurs, mais pas comme tous les autres parce que moi, les sites que je crée permettent d'attirer et de convertir des prospects en clients, tout simplement. D'accord? Et ça, on peut le voir. Ça, c'est la section héros de mon site web, comme tu peux le voir là. Et qu'est-ce qui a été mis? J'ai mis ton site web professionnel pour attirer et convertir tes prospects en clients. Donc, il y a un écosystème d'abord de base qui t'aide, d'accord, à avoir des visiteurs et après à qualifier ces visiteurs-là. Donc là, on va parler de prospection et maintenant de passer de prospect en client, d'accord? Donc, c'est ça en fait. C'est vrai que des fois, j'ai du mal à trouver la formulation parfaite où tu écris ça comme je viens de le faire. Mais mon but, ce n'est pas juste de te fournir un site web, c'est de te fournir un site web avec tout l'arsenal qui va t'aider à avoir maintenant des prospects et à avoir des clients. D'accord? Et ici, j'ai fait un test, d'accord, comme tu peux le voir là. J'ai mis un test, ce n'est pas fait dans le vide, c'est fait parce que je veux amener la personne à comprendre en fait que le site que moi je l'aide à créer, en fait, c'est pour attirer sa cible, inspirer confiance et convertir les visiteurs, d'accord, grâce au site web que je vais créer pour lui. Donc, c'est tout simplement ces détails importants que tu vas comprendre dès aujourd'hui, quel que soit ton domaine d'activité. D'accord? Et ce système-là, voilà, pour ne pas l'appliquer uniquement à mon site web, d'ailleurs, je ne l'applique pas uniquement qu'à mon site web, je l'applique aussi de mes clients, même aussi des organisations internationales. On peut comprendre que si tu es une entreprise ou bien tu es une organisation qui fait dans le non lucratif, que tu ne tiennes pas compte de ce problème-là, d'accord? Mais ici, regarde bien, d'accord? Ça, c'est le site d'une ONG et j'ai mis tout simplement au service de l'humanité depuis plus de 24 ans, d'accord? Et qu'est-ce qui a été mis? Nous travaillons sans relâche aux côtés des plus démunis, principalement des enfants, des jeunes et des femmes, afin de les sortir de la précarité et des vices de la vie. Donc, pourquoi j'ai préféré mettre ça au lieu de mettre bienvenue sur le site de Dell ONG? J'ai préféré mettre ça pour captiver directement l'attention de la première personne qui vient. Donc, si tu viens par exemple sur un site du genre et que tu es un bailleur, que tu veux aider par exemple une organisation comme ça, en fait, avec ce genre de test-là, tu es captivé, tu veux voir si vraiment l'argent que tu vas remettre, en fait, va être vraiment utilisé à des fins utiles. Donc, c'est important en fait de faire cela et c'est ce que j'ai fait également ici. Ça, c'est le site d'une psychologue. J'ai mis psychologue pour femmes. Psychologue pour femmes d'abord, pourquoi? Parce que déjà, le but, ce n'est pas directement d'amener tout le monde. Elle veut travailler uniquement avec des femmes. Donc, j'ai préféré commencer la structure par psychologue des femmes, psychologue pour femmes, pardon. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a retrouvé paix, clarté et confiance en soi. Donc, il y a ces trois éléments-là en même temps. Ça dit quoi? C'est-à-dire que quand tu payes ces services, tu dois pouvoir retrouver la paix, retrouver la clarté et la confiance en soi. Et après, il y a le test et tout. Et il y a le call to action qui est mis là pour l'obliger,
pas obliger le visiteur, voilà, à prendre rendez-vous, tout ça. Et comme tu peux le voir ici également, moi, j'ai mis 2 critères. Le premier pour réserver l'appel avec moi et ici, en fait, le second pour être redirigé vers ma chaîne YouTube, tout simplement. Parce que là, j'apporte de la valeur et si tu n'es pas prêt à payer mes services, c'est pas grave. Tu peux suivre mes vidéos appliquées et si tu es bloqué, tu m'appelles et moi, je te débloque tout simplement. D'accord? Donc, on va passer au second, problème. On va passer au second problème. Donc, le second problème, c'est quoi? C'est que Hem, tu n'as pas mis en place sur ton site vitrine un système de capture, d'accord? Quand on parle de système de capture, on parle, de formulaire stratégique, on parle de lead magnet, c'est-à-dire de cadeaux gratuits. On parle du fait que tu n'as pas, un appel à l'action clair, d'accord? Comme on peut le voir sur les premières images ici, d'accord? On voit clairement qu'il y a des call to action clairs parce qu'on dit clairement à la personne ce que la personne veut, d'accord? Et en fait, après avoir fait le titre comme ça, il y a un test de transition où on amène la personne, en fait, à cliquer sur ce bouton-là. Donc, il faut nécessairement avoir ce genre de choses-là dans ton écosystème, d'accord? Tu dois avoir un formulaire stratégique, tu dois avoir un bouton, d'accord, clé. C'est-à-dire quoi? Un formulaire stratégique, c'est quoi? Un formulaire stratégique, c'est tout simplement une page, un pop-up qui va s'afficher ou bien un formulaire que tu vas mettre sur ton site internet dans le but de récolter des adresses email. C'est très, très important de pouvoir le faire comme ça. Pourquoi? Parce que si tu ne récoltes pas des adresses email, c'est que tu vas perdre des visiteurs. Tous les visiteurs qui viennent sur ton site internet ne reviendront pas sur ton site internet. Google va montrer ton site internet à de nouvelles personnes. Et ça, en fait, ça ne dépend pas de toi. Donc, voilà pourquoi tu dois avoir un formulaire stratégique pour récolter les données de ces personnes-là. D'accord? Et pour ça, tu peux ajouter un cadeau gratuit. Donc, un cadeau gratuit, c'est un lead magnet. Donc, tu peux mettre un simple formulaire. La personne laisse juste simplement son email ou son prénom ou peut-être d'autres informations utiles et tu lui envoies un cadeau par email, d'accord, ou par WhatsApp ou tout, je ne sais pas. Autrement, tu dois avoir aussi un appel à l'action clair. C'est vrai que ce que je viens d'expliquer ne s'applique pas à tous les business models. Il y a des sites internet sur lesquels vous n'avez pas forcément besoin de mettre des pop-up, mais il faut nécessairement un appel à l'action clair, c'est-à-dire un bouton qui dit ce que la personne fait. Il ne faut pas mettre trop de boutons, en savoir plus là-bas, je paye le service ici, acheter, télécharger le guide. Non, il faut que la personne, en fait, se sente à l'aise, en fait, sur la page. Donc, tu dois avoir, en fait, un moment, c'est-à-dire sur ta page, sur la page de ton service, d'accord, bien sur la page d'accueil de ton site internet, on doit avoir une certaine chronologie, un certain alignement de la page, comme si c'était dans un tunnel de vente, en fait, pour pouvoir mieux convertir le prospect. D'accord? Et qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui dans ton business? Ce que tu dois simplement faire, c'est que tu dois faire le maximum pour capturer les visiteurs avant qu'ils ne partent. Et pour ça, tu peux mettre en place un guide gratuit, tu peux mettre un checklist, d'accord? Et tu peux mettre d'une vidéo. En fait, tout ça, c'est des lead magnets pour capturer les adresses email, d'accord? Ou tu proposes même une consultation gratuite, comme c'est mon cas. Si tu veux travailler avec moi, je ne vais pas te dire paye en même temps le montant nécessaire. Il faut que j'aille en appel avec toi. Il faut que je vois ce que tu fais déjà. Il faut que je vois déjà ce que tu as déjà fait. D'accord? Et à partir de là, je serai en mesure de te dire, euh, va à gauche, va à droite. Voilà ce que moi, je te propose pour t'aider. D'accord? Quand je dis va à gauche, va à droite, c'est une façon de parler. Mais je trouve en fait le moyen de... en fait, l'appel, d'accord, la consultation gratuite te permet déjà de mieux comprendre ce que je propose. D'accord? Déjà au niveau des services, mais plus spécifiquement, ce que je te propose en fait. Parce que ton problème n'est pas forcément le problème d'un autre entrepreneur. Donc, je vais te proposer une offre sur mesure, d'accord? Et à partir de là, maintenant, je vais voir si nous sommes faits pour travailler ensemble, d'accord? Parce que je ne peux pas travailler avec tout le monde. Donc, il y a des gens qui viendront vers moi pour être touriste et tout ça, et c'est pour éviter tout ça que je préfère aujourd'hui faire des vidéos pour leur apporter de la valeur. Je ne veux pas des touristes. Donc, je te propose un audit gratuit ou une consultation gratuite. Et si tu viens, tu remplis mon formulaire que tu viens, ça veut dire que tu es qualifié et que tu es prêt à dépenser chez moi. D'accord? Donc, tu peux faire la même chose si tu vends des services. Et si ce n'est pas le cas, si tu as un site e-commerce, si tu, pour capturer les visiteurs, tu peux proposer un guide gratuit, un checklist, une vidéo. Tu peux aussi proposer des codes promo, d'accord, pour acheter sur ta boutique, d'accord? Donc, quel est le concept simple qui vient derrière? C'est que tu captures les données, d'accord? Le principal, c'est l'adresse email.
Après, tu crées une relation et qu'est-ce qui va avec? Quand tu crées une relation, il y a une confiance qui s'installe. Parce que les mails que tu vas envoyer, tu ne peux pas capturer l'adresse email et le dire directement au potentiel client. Ouais, je vends tel produit à 20 €, viens payer chez moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut créer une confiance. Il faut que la personne se sente en fait à l'aise avec toi. Et à partir de cette confiance-là, de cette relation-là, pardon, va naître maintenant une confiance. Et de la confiance, maintenant, il y aura la vente. D'accord? Donc, j'espère que tu as compris ce que je viens d'expliquer. Si tu as bien compris, non, pouce bleu. On continue, d'accord, vers le problème numéro 3, d'accord, un problème que beaucoup de gens négligent par rapport à leur site Internet, d'accord. Donc, le problème numéro 3, ça a un rapport avec le visiteur, d'accord. Donc, des fois, tu n'as aucun visiteur et là, c'est sur deux volets. Soit tu n'as pas du tout de trafic, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vienne sur ton site Internet, même pas des robots, d'accord. Soit il y a du trafic non qualifié. C'est-à-dire que tu as mis ton site là où il ne faut pas. Peut-être que autrefois, tu as vendu des gobelets en plastique, d'accord, et tu avais une audience de personnes intéressées par ce genre de choses-là. Mais aujourd'hui, parce que tu vends des services de psychologie, de thérapie, ainsi de suite, d'accord? Cette audience-là n'est pas forcément qualifiée, en fait, pour acheter ce genre de service. Il peut y avoir des gens qui auront peut-être besoin de ce service-là, mais parce que tu as mis ton lien sur ton WhatsApp, parce que voilà, les gens interagissaient beaucoup avec toi sur statut WhatsApp, voilà, tu as attiré les visiteurs. La plupart du temps, tu vas attirer des touristes et non des gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu fais, d'accord? Et ça, en fait, c'est le problème numéro 2, le trafic non qualifié, d'accord? Et pourquoi dans beaucoup de cas, tu n'as pas le trafic qualifié ou même des fois où tu as zéro trafic? C'est simplement parce que tu ne fais pas du SEO, c'est-à-dire le référencement naturel sur Google. Tu ne fais pas de contenu, d'accord? Tu utilises mal des réseaux sociaux ou tu payes des campagnes mal ciblées, d'accord? Petit disclaimer pour les gens qui disent que le SEO est mort. Le SEO est bel et bien vivant et ça fonctionne très bien. Moi, j'ai un site qui fonctionne en full SEO depuis maintenant plusieurs mois, d'accord? Et qui rapporte des visiteurs. C'est vrai que je ne me suis pas trop concentré sur euh, dessus à cause des prestations que je vais délivrer à chaque fois, mais ce site-là tourne automatiquement et génère même des leads. Donc, le SEO, ça marche bien. D'accord? Je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Et c'est important, en fait, quand tu as un site Internet, de faire du contenu parce que le site est là. Et en fait, tu dois avoir un écosystème autour qui te permet, en temps normal, de convertir au maximum. D'accord? Mais si tu passes ton temps juste à dire que il faut avoir un site Internet et ça s'arrête là, je pense que le problème de visibilité va rapidement se poser. Je me rappelle qu'il y a de cela quelques années, je vendais des prestations à, à une dame. Je me rappelle, je lui ai vendu un site Internet. Oui, je lui ai fait un site e-commerce en son temps. Et le problème qui s'est rapidement posé après 3 mois, c'est qu'elle m'a écrit, elle me disait, voilà, maintenant que j'ai ton site Internet, Jimmy, ton site Internet qui ne marche pas, je n'ai pas de clients. Et je lui ai expliqué, pourtant, tout ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo, mais cette personne-là ne m'a malheureusement pas pris au sérieux. Elle s'est dit que je l'ai arnaqué, pourtant j'ai été clair dès le départ. Donc, il y a ces détails-là aujourd'hui. Si tu viens vers moi, c'est que dans beaucoup de cas, tu es déjà tombé sur cette vidéo-là et tu comprends en fait tout cet enjeu-là. En fait, quand je dis que 80% des sites d'entrepreneurs ne rapportent rien. Et si tu veux aujourd'hui que j'intervienne en fait dans ton écosystème de vente, c'est que tu as déjà compris tous ces détails-là et que tu es prêt en fait à ce qu'un expert vienne poser la main sur ce que tu fais pour t'aider à arranger le tout pour le tout. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, quand les gens ont des sites internet, ils pensent que les réseaux sociaux ne sont pas utilisés, ne sont pas importants, ce qui est archi faux parce que si tu as des réseaux sociaux, tu dois être en mesure de pouvoir envoyer du trafic des réseaux sociaux vers ton site internet. Donc, c'est le premier élément en fait avec lequel tu dois nécessairement travailler si tu veux attirer tes premiers visiteurs qualifiés en fait sur ton site internet parce que le site internet doit être alimenté pour pouvoir faire le travail, c'est-à-dire convertir un client, tout ce qu'on veut. Donc voilà, donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant? D'accord? Tu dois travailler le tout. D'accord? Tu dois faire du référencement, tu dois faire YouTube, d'accord? Si tu as la possibilité, tu dois traverser tes réseaux sociaux. Si c'est le genre de choses que tu ne fais pas encore, tu dois le faire
pour attirer des gens vers ton site internet ou des pages spécifiques, pardon, par rapport à un produit ou à un service. Ça dépend de comment tu communiques. Et tu dois aussi faire des publicités bien ciblées, d'accord? Il ne faut pas juste cliquer sur le bouton booster cette publication et mettre tout n'importe quoi. Il faut te former à la publicité. Et si tu ne sais pas le faire, je pense que le mieux serait de déléguer à quelqu'un qui sait mieux le faire pour t'amener des visiteurs. D'accord? Parce que même 100 visiteurs qualifiés peuvent suffire, d'accord, si le site est bien optimisé. Et ça, c'est la pure vérité. D'accord? Donc là, je te montre un insight d'un site web dont je te parlais plus tôt. C'est un site personnel, d'accord, que je référence sur le marché africain, un marché qui n'est pas très, très, très chaud avec le SEO, mais c'est quand même intéressant parce que c'est des tests que je suis en train de faire. Donc, du 9 novembre, d'accord, jusqu'à aujourd'hui, je tourne la vidéo un 8 janvier, d'accord? Donc, j'ai les insights jusqu'au 5 janvier normalement. Donc là, j'ai en tout plus de 273 clics. J'avoue que le site, je suis en train de travailler sur le site parce que c'est une refonte qui a été faite, d'accord? Je ne l'avais pas pris au sérieux. Donc, ça tournait autour de 100, 200 visiteurs, 300 même parfois par mois avant que je ne décide de faire totalement la refonte de tout le site, tout le contenu et tout. Et ça me prend un temps fou. Donc là, je suis à 273 visiteurs. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est le dashboard. J'ai préféré cacher ça, d'accord? Peut-être que j'en parlerai dans d'autres vidéos sur la chaîne avec le temps, mais je préfère cacher ça pour le moment. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a, euh, on a, disons, 315 nouveaux visiteurs chaque fois et, et 321 visiteurs en tout. Donc, il y a des gens qui reviennent, mais ce n'est pas tout le monde qui revient. D'accord? Et là, c'est les statistiques, en fait, c'est des données que j'arrive en fait à craquer. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a comme résultat? En décembre, de décembre à janvier, on a eu un, 2, 4, parce que c'est 2 inscriptions, 5, 6 inscriptions, 6 leads, d'accord? Et il y a, sur ces 6 leads, il y a 5 leads qui ont payé de l'argent, d'accord? Donc, ce n'est pas sur ce seul programme-là qu'on envoie des visiteurs, malheureusement. Donc, je n'ai pas envie de déballer tout le reste, mais je voulais quand même montrer, d'accord, qu'un site, quand il est bien référencé, même avec très, très, très peu de visiteurs, il peut en fait cartonner sur la durée. Donc, voilà. Maintenant, nous allons aborder un autre point très, très important. D'accord? Le point numéro 4. Le point numéro 4 dit quoi? C'est que il y a un problème technique, d'accord? Et il y a des problèmes techniques avec ton site internet et des problèmes avec l'expérience utilisateur, d'accord? Et qu'est-ce que tu dois comprendre par là? 53% des visiteurs quittent un site internet qui met plus de 3 secondes à charger. J'avais oublié, je voulais mettre en fait quelques captures pour que vous puissiez voir, en fait, par rapport à ce site internet-là. Il y a des pages qui ne sont pas référencées par Google parce que ces pages-là font plus de 3,5 secondes. Vous imaginez? Plus de 3,5 secondes. Et pourquoi, en fait, je traque tout ça? C'est pour être en mesure d'optimiser, en fait, le système, d'accord, de faire des tests et d'avoir quelque chose de solide qui me rapporte de l'argent. C'est vrai, faire des tests avec Google, ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut attendre, quand tu fais des trucs aujourd'hui, il faut attendre 2 semaines, 3 semaines avant d'avoir des données utiles, concrètes que tu peux utiliser pour améliorer et tout. Donc, j'avance quand même et ça me motive beaucoup plus vu ce qui est là. Il y a zéro backlink sur le site, mais quand même, il y a des optimisations qui se font au fur et à mesure. D'accord? Donc, le problème numéro 4, comme je suis en train de le dire, d'accord? Quand le site fait plus de 3 secondes à charger, les visiteurs quittent. Et Google n'aime pas ça, d'accord? Parce que Google priorise beaucoup plus l'indexation mobile. Donc, si tu fais un site internet qui n'est pas optimisé pour mobile, n'est pas responsive, ne pas garder à coup de type d'écran, sache que tu perds des clients en même temps, d'accord? Sache que tu perds des clients. Une vraie machine qui vend doit être rapide parce que le commerce est rapide, les transactions doivent être rapides. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions pour faciliter le quotidien des entrepreneurs. Donc, il faut nécessairement que tu sois rapide, en fait, pour être en mesure de qualifier des prospects et de pouvoir vendre, tout simplement. D'accord? Et parce que Google aime le mobile, tu dois impérativement travailler ton site, même si tu le fais sur ton ordinateur, tu dois complètement travailler le mobile pour que Google adore en fait ton site internet. D'accord? Et quelles sont les erreurs fréquentes, les problèmes euh, voilà, que beaucoup d'entrepreneurs font? C'est que quand le site est lent, on ne veut pas optimiser. D'accord? Quand le design n'est pas bien responsive, on ne veut pas améliorer. Quand le menu est confus, bizarre, les gens ont du mal à naviguer. Ça, c'est évident. Et quand c'est comme ça,
quand le site ne retient pas l'attention, en même temps, les gens dégagent, d'accord? Quand les images sont floues, trop lourdes, d'accord? Ça, c'est des réalités, c'est des choses qui reviennent. Je comprends, en fait, je ne vais pas juger un entrepreneur sur, en fait, les problèmes techniques qu'il rencontre avec son site internet parce qu'il n'est pas censé être développeur de base. Il est appelé, en fait, à créer des produits ou même à vendre des produits tout simplement pour résoudre des problèmes. Il n'est pas là pour savoir si un site marche forcément ou pas. D'accord? Ce n'est pas nécessaire. Et ça, on le comprend. D'accord? Mais c'est important pour toi aujourd'hui de comprendre ces détails-là dans cette vidéo si tu es prêt à cartonner sur Internet. D'accord? Donc, il faut que tu comprennes que tous ces éléments-là tuent ton site internet si tu rencontres ces problèmes techniques-là. D'accord? Et ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne image parce que si ton site est lent, les gens vont s'imaginer, voilà, est-ce que le service serait vraiment efficace? D'accord? Parce que les gens se font des tas d'idées. Il faut que le site que tu as soit en mesure de refléter en fait ce qui se passe à l'intérieur. La manière dont tu satisfais le client, il faut que le client le sente en fait quand il vient, il navigue sur ton site internet. D'accord? Et qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Il faut analyser ton site internet. Il y a des outils gratuits pour le faire. L'un d'eux, c'est GT Metrix. Quand tu tapes GT Metrix sur Google, tu tombes sur la page et tu mets le lien de ton site et tu fais le scannage. D'accord? Et tu maintenant appliques les conseils. D'accord? Ça va te dire le niveau de l'optimisation, le temps de chargement dans tel pays, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut améliorer. D'accord? Et là, tu vas améliorer le chargement des pages. D'accord? Et tu vas optimiser les choses, réajuster les menus. Tu vas convertir les images en WebP. Si tu es sur WordPress, il y a des extensions qui permettent de faire ça. D'accord? Automatiquement, tu ajoutes les images, quel que soit le format. Le plugin convertit en WebP. Le WebP, c'est le format, le nouveau format, d'accord, des images que Google a créé et qui permet en fait de, de, de référencer en fait les contenus sur, de référencer, pardon, de mieux référencer les images sur Google. D'accord? Après, il y a vider le cache, c'est important. Quand tu fais les modifications, tout ça, il faut que tu vides le cache de ton site internet. D'accord? Il faut que tu minifies également le code. Et en fait, si aujourd'hui, tu utilises un outil qui ne te permet pas de faire tout ça, d'accord? De faire toutes tes optimisations là, je t'en prie, il faut te barrer parce que tu dois avoir la possibilité de faire toutes tes optimisations là. À moins que le service derrière prend en compte tous ces éléments-là, d'accord, pour te faciliter la vie. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas évident parce que tu dois vendre et le client n'attend pas en fait. Il faut que tu sois au top du top avec ton site internet, même si tu veux en fait qualifier le client dans un premier temps. Il faut que tu sois au top du top pour que le client te fasse confiance et te remette son argent. Mais si ton site est lent, des problèmes techniques, les gens n'auront pas confiance. Ils vont se dire que ce n'est pas sécurisé. Et mets-toi aussi à la place du visiteur, en fait, et tu comprendras mieux ce que j'essaie de t'expliquer là. D'accord? Donc, on continue notre présentation, tout simplement. Alors, le problème numéro 4, c'est qu'il n'y a aucun suivi, aucune amélioration, aucun résultat. D'accord? Ici, je vais essayer d'être le plus bref possible. Donc, ce que tu dois déjà savoir à ce niveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois tout craquer. D'accord? C'est impossible, en fait, de savoir ce qui bloque dans ton business avec ton site Internet, ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré. D'accord? Il faut quitter cette mentalité-là où tu te dis, j'ai lancé mon site, ça ne marche pas, j'abandonne. Non. Un site Internet, c'est toute une machine. Et quand c'est bien optimisé, quand c'est bien suivi, c'est bien amélioré, crois-moi, tu vas générer beaucoup de ventes. Et si aujourd'hui tu venais même à vendre ton entreprise, tu peux vendre en même temps le site internet et vendre aussi et vendre, comment dire, et vendre. Tu peux vendre à la fois le site internet à part avant de vendre ton entreprise ou tu vends l'entreprise et tu vends le site internet à part. Ça, beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas cette vérité-là. D'accord? Un site, c'est une vraie machine. Et comment une machine peut fonctionner si tu n'es pas en mesure de savoir ce qui bloque, de mettre en fait ce qu'il faut pour savoir comment ça fonctionne. D'accord? Donc, déjà, ce que tu dois savoir, parce qu'on a dit que 80% des sites d'entrepreneurs ne rapportent rien. Alors, les 20% restants, comment est-ce qu'ils s'en sortent? Ils traquent toutes les données. D'accord? Et comme tu peux le voir sur mon image ici, tu verras que ici, moi, je traque toutes les données. D'accord? Je te montre clairement pour que tu vois bien. Ici, moi, je traque toutes les données. D'accord? Ici, tu vas voir qu'il y a deux outils. Il y a RankMax, il y a Monster Insights. RankMax ici me permet même de faire une surveillance 404. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il y a un lien cassé, c'est une page que j'ai supprimée et que la page est visitée. Et voilà, RankMax me permet de savoir qu'il y a un lien qui est cassé. D'accord? Et il y a un outil derrière qui me permet en même temps de créer les redirections. Et quand c'est
quand je supprime, je modifie le lien d'une page, il y a une redirection automatique qui est créée. Et avec la surveillance 404, je peux repérer les pages sur lesquelles ce site-là a été indexé parce que là, il s'agit en fait d'une refonte. D'accord? Donc, les pages que j'avais, je n'ai pas pu mettre, d'accord, sur le site. En fait, le système me permet de connaître ces pages-là, d'aller chercher le contenu que j'avais fait, d'optimiser le contenu et de ramener les pages avec les mêmes URL. D'accord? Donc, ça, c'est des éléments très, très, très importants que tu dois prendre en compte, en fait, dans ton business pour aujourd'hui. D'accord? Donc, tu dois faire comme les autres. Tu dois traquer toutes les données, pardon. Tu dois traquer le taux de rebond, le taux de conversion, les pages qui convertissent mieux. Parce que là, c'est juste des captures, d'accord? Avec Monster Insight, j'arrive à voir les pages qui sont référencées, les pages qui sont en vogue. Et même avec Google Search Console, j'arrive à savoir quelle page me rapporte en ce moment le plus de visiteurs et combien par jour, en fait. C'est important de connaître tout ça pour améliorer, en fait. D'accord? Un site Internet, c'est comme un arbre, c'est comme un business que tu viens de démarrer, d'accord, dans ton business, bien sûr. Et en fait, son succès n'est pas instantané. À moins que voilà, tu lances de la publicité pour vendre et tout. Mais dans le cas où tu veux faire du SEO, c'est progressif. D'accord? Tu dois comprendre ça. Donc, ce que tu dois faire maintenant, c'est d'installer les outils pour traquer. D'accord? Google Analytics, Facebook Pixel, suivi des conversions, ainsi de suite, pour pouvoir mieux te positionner en fait. C'est très, très, très important. D'accord? Maintenant, nous allons voir le dernier problème. D'accord? La vidéo touche à sa fin. Le dernier problème, en fait, c'est que tu n'as pas une offre qui répond à un vrai besoin. Oui, tu n'as pas une offre qui répond à un vrai besoin. Tu as un site qui ne coche aucune case, d'accord, des 4 problèmes que je viens d'évoquer. Mais il y a le cinquième problème que tu dois revoir, d'accord? Et c'est très, très important, ce problème-là. C'est que tu as un problème d'offre irrésistible. Est-ce que ton offre aujourd'hui répond à un vrai besoin? D'accord? Et c'est important que tu comprennes ça parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui lancent des entreprises qui ne sont même pas utiles. D'accord? Ils lancent des entreprises dans le but de se faire de l'argent, mais ils viennent en fait avec des solutions qui ne résolvent aucun problème ou des solutions dont les gens n'ont pas besoin. D'accord? Donc, c'est important que tu corriges ça. On dit 42% des projets échouent parce que personne n'a réellement besoin de l'offre ou elle n'est pas différenciée. D'accord? Un bon site ne peut pas vendre une mauvaise idée. Et ça, c'est la pure vérité. Comment est-ce que tu peux avoir un bon site, un bon système, tout ça, et tu vas, et que voilà, tu vas commencer par vendre de mauvaises idées. Ce n'est pas possible, en fait. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est topformation.fr. J'ai fait la capture de du truc là, vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour bien lire. Une idée non connectée à un besoin. Et en fait, ce qui est bizarre dans l'article, c'est que ce premier problème-là, sur les 5 raisons des échecs d'entreprise, de jeunes entreprises, en fait, ce problème-là touche 42%. C'est le plus gros problème, en fait, aujourd'hui. Les gens viennent avec des idées de dingue, ils veulent faire le projet de leur rêve et tout. D'accord, mais le fait est que personne n'est prêt vraiment à apporter de réels besoins, à satisfaire de réels besoins du moins. Et ça tue beaucoup de business à l'embryon. Et en fait, comment les autres s'en sortent avec leur site web aujourd'hui? Tes concurrents, comme toutes les personnes qui vont avec leur site Internet, ils répondent à un réel besoin. D'accord? Ils parlent à un public cible précis et ils se positionnent clairement. Et qu'est-ce que toi aussi tu dois faire aujourd'hui? Tu dois en fait apprendre à créer une offre irrésistible. Tu dois revoir si l'offre à l'interne, en fait, te permet de vendre correctement, en fait, ce que tu proposes. Parce que il ne sert à rien de faire un site, de louer des locaux, de mettre des affiches, tout ce que tu veux, et de ne pas être en mesure de répondre à un problème douloureux, urgent et réel. Tu dois répondre à un problème douloureux, urgent et réel. Parce que si le problème n'est pas là, maintenant, et qu'il y a un gros marché autour, d'accord? Si aujourd'hui, quand je parle de gros marché, je ne parle pas forcément d'un marché généraliste, ça peut être un marché de niche, mais il faut que ce marché-là ait du potentiel. D'accord? Aujourd'hui, je me positionne sur un marché où je vends des sites Internet, mais des sites Internet parce qu'il y a un réel besoin. Chaque jour, il y a des entreprises qui sont créées, pardon. Il y a des entreprises qui ont besoin de visibilité et c'est là que moi, j'interviens. Et pour aider le client à attirer au mieux des visiteurs avec son site Internet, je ne vais pas juste faire la technique. D'accord? Détrompez-vous, je ne viens pas faire uniquement la technique. Qu'est-ce que je viens faire? Je viens en fait, en tant que spécialiste, travailler sur l'offre,
travailler sur le copywriting, travailler sur le SEO, travailler sur l'aspect technique, en fait, et harmoniser tout ça pour que le visiteur, quand il vient, il se sente à l'aise, en fait, sur votre site Internet, qu'il soit prêt à dépenser, et ainsi de suite. Donc, c'est des détails clés sur lesquels nous travaillons. Ce n'est pas que faire des maquettes, des designs, tout ça. Non, on n'a pas besoin de commencer aussi par faire des maquettes. Il faut clairement savoir, en fait, ce que tu proposes. C'est très important. D'accord? Et ce que moi, je vais te conseiller aujourd'hui, c'est de reprendre le sondage, de faire des études de marché pour mieux retravailler ton business model à la base. D'accord? Et tu peux aussi mouvoir la manière dont tu formules ton offre. Et pour ça, il y a le premier problème, le second, pardon, qui parle de proposition de valeur unique. Donc, c'est des détails importants sur lesquels tu dois nécessairement travailler et si tu veux vraiment vendre avec ton site Internet. D'accord? Cet élément-là, c'est très important parce que c'est le nerf de la guerre. Si tu viens résoudre un problème, il faut qu'on le sente. Il faut que ta solution résolve un problème, d'accord, est là tout de suite. Et les gens sont prêts à mettre de l'argent, beaucoup ou même peu. Ça dépend de l'audience pour pouvoir en fait résoudre le problème. Donc, si tu as compris ce que je viens de t'expliquer, n'hésite pas d'abonner, à partager la vidéo. Et si aujourd'hui tu sens que tu n'as pas assez de force, assez d'énergie pour pouvoir faire ça, en fait, donc je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo-là et à réserver, pardon, ton appel découverte avec moi. D'accord? Si tu es en quête de visibilité, si aujourd'hui tu as un business qui stagne, si aujourd'hui avec ton site internet tu as du mal à t'en sortir, donc réserve un appel découverte avec moi, le lien en dessous de cette vidéo. Et grâce à ça, je pourrais voir dans quelle mesure je vais t'accompagner, quels sont les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, quelles sont les difficultés que tu as, comment je peux t'aider, ainsi de suite. Alors, abonne-toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. On se dit à très bientôt pour démarrer une belle aventure, évidemment. Et c'est tout pour cette vidéo. Ne manque surtout pas la prochaine. Elle va être encore plus meilleure. Merci, à bientôt.